Salut à tous. Bon, 2 semaines sans vidéo, j'ai eu pas mal de boulot. Les veaux sont partis, on est en plein nettoyage du bâtiment. Donc c'était assez hard depuis le terrassement de craie qu'on a fait il y a 2 semaines là. Et donc voilà. Bon, on se retrouve ici dans une des parcelles de maïs. Un point positif, on a eu 20 mm d'eau depuis 3 jours. Donc ça leur fait beaucoup de bien. Ils sont arrivés à 8-10 feuilles. Ouais, 8-10 feuilles. Donc ça galope pas mal. Encore autant d'eau et puis une semaine de chaleur et ça couvrirait assez vite la terre. Le désherbage a vachement bien fonctionné. Je suis super content. Un seul passage au stade 6-8 feuilles. Ouais, ça a bien marché. C'était pas mal. Donc on voit la terre est fraîche. Les résidus se décomposent. Non, c'est pas mal. Bon. Par contre, il y a un point négatif sur les 20 mm de flotte qu'on a pris depuis 3 jours, c'est que il y a 10 mm qui sont tombés sous forme d'orage avec de la grêle. Et donc ça a un petit peu laminé les feuilles. Donc comme on peut le voir là, je passe mon doigt au travers. Donc voilà, et quasiment tous les pieds ont été touchés. Bon, ça c'est pas très grave en soi, mais heureusement que ça n'a pas duré pendant 1 heure parce que sinon le maïs était réduit à 0. Donc ça, on veut de l'eau, mais si ça peut éviter de faire des orages trop violents et surtout des grêles, même pour les céréales, ça serait le top. Voilà. Bon, tout ce qu'on peut dire sur le maïs. Bon, de toute façon, on voit que par-ci par-là il manque des pieds, hein, dégâts de faisan, un petit peu de topin aussi vu qu'on a pré-prairie. Pourtant tout a été mis en œuvre pour les anti-topins, etc. Mais bon, on a beau faire, hein, puis avec la sécheresse, il y a un moment donné où il a stagné un peu et les faisans s'en sont occupés. Même en faisant tout ce qu'il fallait, c'était compliqué. Et puis ressemer, je sais pas si vous vous rendez compte de ressemer mis à part à la main, et encore c'est pas faisable. De toute façon, ressemer à peine les pieds pointent le bout de leur nez, les faisans sont là ou les corbeaux pour les bouffer, donc c'est pas la peine, mis à part de camper dans le champ avec un fusil, sinon c'est mort. Voilà. Bon. C'est juste pour faire un petit point sur le maïs qui avec la flotte, bah, ça y est, c'est parti quoi. Donc on croise les doigts pour que ça continue. Voilà. Tant qu'on y est, on est à côté. Un petit tour rapide dans notre fameuse parcelle d'orge de printemps qui est épiée, et après on ira là-haut et on va visiter le plus gros troupeau de brebis dans la prairie d'en face du bâtiment. Je vous donnerai quelques explications justement à propos des brebis, parce qu'on n'a pas encore parlé, et donc on va commencer à aborder le sujet des brebis et je vous expliquerai pas mal de choses après. Donc ouais, tant qu'on y est, alors notre orge, elle s'est bien retapée comme je vous l'avais dit la dernière fois. Elle s'est bien homogénéisée. Épiaison plutôt fin d'épiaison là, on a des épis, c'est pas trop mal. Bon, il y a encore on voit encore les nuances où il y avait des trous, hein, et bon, ça a pas mal talé, ça s'est bien retapé. Bon, on revient de loin. À voir ce que ça va donner à la moisson, hein, tant que c'est pas dans la batteuse, que c'est pas dans les bennes, on peut rien dire. Mais je pense que c'est un peu moins catastrophique que ce qui s'annonçait. Toujours des endroits un petit peu plus clairs, un petit peu plus en retard. Mais l'ensemble, quand on regarde comme ça, l'ensemble c'est correct pour une année de sécheresse. Là pareil, les 20 mm de flotte qu'on a eu, bon, c'est bénéfique pour elle aussi, pour remplissage des grains, pour terminer les piaisons, pour dire d'avoir des grains de qualité, mais un peu tard. Si on avait eu 20 mm tous les 15 jours depuis le début du printemps, je pense que ça aurait été différent aussi, parce qu'ici le problème de la levée et des trous, c'est clairement la sécheresse, hein, parce que quand ça a été semé dans très bonnes conditions, il y avait de la fraîcheur, le grain bien positionné,
ça a été roulé, ça a été, enfin tout ce qu'on veut, on a fait vraiment tout ce qu'il fallait, mais bon, il fait sec, ça on peut rien faire. On peut pas arroser, donc voilà. Bon, je vous emmène dans la petite parcelle qui est juste en dessous, je ne l'ai pas encore fait voir. Le temps de m'y rendre, et puis je vous fais voir ça. Là-bas, par contre, c'est notre histoire. Voilà, on y est. Alors cette deuxième petite parcelle d'orge, semis, je ne sais pas si vous vous souvenez, 16 avril, donc très tardif. Itinéraire technique, un labour, semis dans la foulée, combiné herse rotatif semoir. 350 grammes mètre carré, superbe levée dans les 8 jours, avec un petit peu de pluie pour la lever, super. J'avais espoir, c'était génial. Et puis après, eh ben, sécheresse. Donc sécheresse, ça fait quoi sur de l'orge? Bah ça donne ça. Voilà. Ça fait qu'il y a un tas de pieds qui ont crevé. On n'a pas pu rouler la parcelle pour dire de rempiéter tout ça parce que on a eu de la pluie à un moment donné où est-ce que on avait prévu de le faire et puis on a eu de l'eau donc on n'a pas roulé parce que ça allait coller. Dans la foulée, les pieds qui étaient encore bien vivants sont mis à taler et puis 1 centimètre il était trop tard pour rouler. Donc on l'a pas fait, mais voilà le dégât. Donc là c'est clairement si on fait 40 quintaux là-dedans, on sera super content. Voilà. Bon après c'est tout, hein. C'était comme ça, plus de semences de maïs. Opportunité de mettre une orge parce qu'il restait que ça. Bon bah c'est tout, hein. C'est de l'orge qu'on gardera pour les moutons et puis on se contentera comme ça. Elle est en train d'épier. Après il y a des zones qui sont un peu meilleures, hein, mais voilà, le long de la haie là-bas et toute cette partie là, le long de la haie et sur le haut de la parcelle, il y a un passage de pulvé à peu près 20, ouais, entre 20 et 30 mètres où c'est quand même vachement mieux, c'est même pas mal du tout. Mais par contre le reste de la parcelle ça a clairement décroché. Alors est-ce qu'il faut regretter d'avoir labouré ou pas, je sais pas. Ça, en plus de ce fait là, bah, le désherbage mal fonctionné, on a des chardons. Donc ça va vraiment être une parcelle dont il va falloir prendre soin après la moisson. Je pense qu'ici l'an prochain ce sera un maïs grain. Donc on risque de broyer la paille d'orge. De toute façon pour le peu qu'il y a, on va faire quoi 5 bottes hectares. Et en plus si c'est sale, ça a un risque de remettre des mauvaises graines l'an prochain. Donc je pense que ce sera paille broyée, lisier, un bon couvert là-dedans. Et puis un maïs grain l'année prochaine pour nettoyer tout ça et puis tout remettre à plat. Et bon ça, on verra. Bon bah je vous propose maintenant de vous emmener visiter les brebis d'en face. Bon, on va voir les brebis. J'ai pris un seau avec un petit peu de maïs dedans. Et on va y aller à pied parce que c'est juste en face du site avec le bâtiment. Et on va arriver discrètement parce que vu que j'ai un seau, sinon je vais me faire envahir. Essayer de pas me péter la gueule dans la clôture. Voilà. Allez. Et voici. Bon, comme vous pouvez le voir, niveau herbe, c'est pas merveilleux, hein. Les 20 mm qu'on vient de prendre, j'espère que ça va aider un peu à la repousse, mais c'est pas terrible. Avec les orties qui poussent. Elles sont là, et mes mères, elles se demandent ce qui se passe. Elles n'ont pas l'habitude de tourner des films. Et alors là, ça va être l'attroupement. Bon, vous voyez, faut pas grand chose, hein, pour rassembler le troupeau. Alors nos brebis, bon elles sont encore en laine comme on peut voir.
Habituellement on tond avant la sortie, donc courant avril. On les laisse à l'étable 10-15 jours pour dire qu'elles reprennent un petit peu de laine et ensuite on les sort en vermifuge, on fait les pattes et on sort. Cette année avec le confinement ça en est tout autre puisque les tondeurs sont aussi arrêtés de travailler. Donc pendant à peu près un peu plus d'un mois ils n'ont pas tondu. Donc ce qui fait que toutes les dates de tonte ont été décalées. Donc logiquement, s'il n'y a pas de changement, nous on tond le 18 juin. Donc ça nous fait la semaine prochaine. Le bémol c'est qu'il va falloir rentrer tout le monde sur un seul site pour pouvoir tondre. Il y en a encore là-bas qui ont entendu. Elles sont pas bêtes hein, quand même. Donc ouais, je disais, on va tout rentrer, donc tondre. Il y a un vermifuge qui a été fait, mais un vermifuge qui les couvre que pendant 6 semaines. Étant donné qu'on savait qu'on allait rattraper pour la tonte en courant en juin, on n'a pas fait un vermifuge qui protège pendant toute la saison. Enfin, de toute façon, vermifuge, le maximum qui peut couvrir, il me semble, ça va être 4 mois. Donc on a du pain sur la planche parce qu'il va falloir tout rentrer, la veille, même voire l'avant-veille de tondre. Il va falloir donc les tondre, ce fameux jeudi 18. Donc ça fait du taf parce qu'il y en a un peu plus de 100 à tondre. Vermifuger, vérifier un petit peu les pattes en même temps, dire d'être tranquille tout le reste de la saison. Donc stratégie vermifuge, je me suis pas encore posé la question ce que je faisais. Est-ce que je fais un vermifuge normal comme j'avais fait à la sortie et je protège le dos contre les miasmes, parce que les miasmes, faut savoir, c'est quelque chose qui nous embête tous les étés et de plus en plus tôt maintenant, c'est à dire que c'est les grosses mouches vertes, les fameuses mouches que tout le monde redoute dans son frigo ou dans sa maison. Ces mouches elles vont se loger dans la laine de la brebis, elles pondent des œufs, ces œufs bien sûr ça fait quoi? Des asticots, et les asticots s'attaquent à la brebis. Donc ça c'est vraiment un fléau depuis quelques années, c'est de pire en pire tous les ans. Donc là le fait de tondre en juin, elles auront beaucoup moins de laine, donc est-ce que ça va nous aider? Donc je sais pas encore comment je fais, sinon il faut appliquer un produit sur le dos, produit qui n'est pas donné du tout. Mais bon, c'est pour le bien-être des animaux et bon, c'est pas le but d'en perdre, hein, donc le principal c'est qu'elle soit bien. Donc on va voir ça. Alors après, la suite des choses, ce sera 1er juillet, courant 1er juillet, la mise des béliers dans les prairies. 5 mois de gestation. Donc comme ça on arrive au 1er décembre. Parce que je veux pas d'agnelage pendant les périodes de travaux d'automne. Parce que de 1, on a les veaux tous les matins, tous les soirs. Les brebis sont encore en prairie, donc ça c'est pas un problème. Il y a peu de choses à gérer, mis à part vérifier l'eau, les changer de prairie, un petit tour de routine, voir si tout va bien. Quelques soins ça et là quand vraiment on en a besoin. Mais je veux pas d'agnelage pendant les travaux d'automne, septembre, octobre, parce que on a tous les épandages, lisier, fumier, on a les semis des céréales, on a les ensilages, qui est une grosse période de travaux pour nous. Et derrière les ensilages, on a tous les semis de blé après les maïs jusque le 1er novembre. Bon, dans la région, on essaie de terminer les semis pour la Toussaint, pour le 1er novembre. Mais bon, c'est pas garanti, donc je préfère me laisser aussi le mois de novembre un peu plus libre. En plus, fin novembre, on va avoir une nouvelle sortie de veau, donc relavage derrière. Donc je veux pas d'agnelage avant le mois de décembre. Le mois de décembre, après, c'est beaucoup plus cool. On a que l'entretien du matériel à faire. Donc décembre-janvier, c'est la période idéale pour nous faire les agnelages. Bon, parfois ça nous fait des fêtes de Noël et de Nouvel An assez épiques hein, dans la bergerie. Mais bon, ça on est éleveur, hein, on sait ce que c'est, on s'y attend. Et on n'a pas trop le choix, c'est comme ça. Mais bon, après, c'est marrant, hein, souvent les enfants veulent donner le nom de Christmas ou de Noël à un des agneaux quand c'est comme ça. Et puis voilà. Bon, alors donc les agnelages, décembre, janvier, pour une partie, hein, c'est-à-dire les Suffolk, les croisées boulonnaises, etc. Par contre pour les Texel c'est un peu plus tard, hein. C'est-à-dire qu'on a des agnelages un petit peu, le gros coup cette année c'était janvier, avec un peu plus de 60, presque 70 agnelages groupés sur une vingtaine de jours, début janvier. Cette année ça pourrait être à peu près similaire. Après il y a les Texel qui elles arrivent en gestation un petit peu plus tard, parce que selon les races, il y a des brebis qui peuvent être en gestation à tout moment de l'année, se reproduire à tout moment de l'année, et des brebis qui sont ce qu'on appelle saisonnées. Donc c'est le cas de la Texel. La Texel ne peut entrer en gestation, ne se reproduire que dans les jours décroissants, les jours les plus courts.
Ce qui fait que bien souvent les texels elles se reproduisent plutôt août, septembre, octobre. Ce qui nous amène des annulages aussi un peu en décalé au début de printemps, jusqu'à la sortie. Donc ce qu'on fait c'est ça, quand on rentre au mois de novembre, aux environs première quinzaine de novembre, toutes les brebis sont échographiées sans exception. Tout ce qui est gestant, avec une date d'annulage très précoce, donc décembre-janvier dans un parc, tout ce qui est gestant pour un petit peu plus tard dans un autre parc, parce que ce ne sera pas la même alimentation, et tout ce qui est vide, donc pas gestant, ou vraiment douteux, sont isolés dans un troisième parc avec une remise au bélier. Bon, ça nous fait des annulages de printemps, c'est un petit peu compliqué à gérer en prairie, mais ça se fait. En prairie, ça agnelle plutôt pas trop mal, on a des démarrages d'agneaux plutôt bons, et ça évite de perdre un an avec une brebis qu'il faudrait nourrir pendant un an complet sans avoir d'agneau. Après bon, il y a l'histoire aussi du renouvellement, avec des brebis qui au bout de 2-3 fois peuvent plus se reproduire. Bon bah là par contre c'est la réforme après. Mais ça on en discutera l'hiver prochain, quand je ferai une vidéo au moment des échographies, et je vous expliquerai tout ça. Voilà, donc moi je voulais juste les visiter, vous faire voir un petit coup. Bon, ça reverdit un petit peu avec la pluie, mais bon, c'est pas merveilleux. C'est pas merveilleux. J'espère que ça va se mettre à pousser, qu'on va encore avoir de l'eau cette semaine. Logiquement, ils nous annoncent encore de la pluie cette nuit. Encore un petit peu la nuit prochaine. Et encore un petit peu toute la semaine. Voilà. Bon. On va pas en rester là. On va aller jusque le haut de la prairie, voir la partie la plus haute qui a été ressemée et qui peinait vraiment à lever. Toujours pareil avec le sec. Ici on se trouve dans la partie qui a été récoltée, qui n'était pas prévu de récolter, mais qui a été récoltée, je vous l'avais expliqué, parce que ça aurait pas pu être valorisé par les brebis, parce que c'était trop grand. Donc on a préféré la récolter au risque de devoir cette coupe la dérouler en prairie pour nourrir les bêtes dans un mois ou deux s'il n'y a vraiment plus d'herbe. Ça c'est quelque chose qui peut arriver. Il y a eu, je voulais pas remettre d'engrais, il y a quand même eu 30 unités d'engrais qui ont été remis, étant donné qu'ils annonçaient de la pluie, parce que vu que c'était vraiment catastrophique, on a remis un petit coup d'engrais. Ah bon. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que les chardons et les orties qui repoussent. Ça, c'est pareil, c'est un fléau. C'est pas évident de maîtriser tout ça. Mais bon, allez, moi je grimpe là-haut et je vous reprends. Bon, on y est. Bon, c'est un petit peu, on n'est pas à la montagne dans le Pas-de-Calais, mais je peux vous dire que ça grimpe quand même pas mal. Des endroits où on a même du mal à aller en tracteur. Bon, voilà un peu le rendu. Alors avec un semis d'automne, je pense qu'on aurait été beaucoup mieux, surtout quand on a un printemps très sec comme on vient d'avoir. Bon, malgré tout, ça y est, c'est parti quand même. Avec la pluie qu'on a eue, je pense que ça va faire du bien. On a remis aussi 30 unités d'azote, dire de le faire décoller un petit peu quand même, en espérant que, comme je vous disais, qu'il y a encore de la pluie. Donc si on regarde de plus près, c'est plutôt pas trop mal. On a... Alors ici c'est un mélange de dactyles. On a deux espèces de raigrats anglais et on a du trèfle. Bon, logiquement, je devais aussi y mettre dans ce mélange de la fétuque, qui est plus adapté au terrain séchant comme ici, parce que je pense pas que vous puissiez le voir, mais il y a du sable. Et quand ça sèche, on voit tous les grains de sable au-dessus. C'est vraiment terre superficielle et très séchant. Donc le plus adapté aurait été de mettre de la fétuque dans ce mélange, mais bon, il n'y avait pas de fétuque disponible au moment du semis, étant donné que bon, c'est un petit peu hors saison pour faire du semis de prairie. On l'a tenté quand même, je pense que ça va fonctionner. Donc la fétuque, elle viendra en sursemis, je pense à l'automne, pour dire de pas le rater. Mais on va faire ça avec un Smart Sky en sursemis à l'automne, au moment des semis de céréales, peut-être même un petit peu avant, en septembre, on essaiera de faire ça. Voilà. Bon, ici c'est pareil, j'y ai mis les brebis pendant un temps pour dire qu'ils piétinent afin de bien tasser le sol et que ça fasse un peu taler. Donc ça a l'air d'avoir fonctionné, parce que on voit que le raigras et le dactyle est plutôt en train de taler, en train de s'étaler. Donc voilà, il manque plus que allez,
Dans l'idéal il faudrait 50 mm et puis derrière du temps super chaud, du temps poussant. Et je pense que ça va enfin décoller, mais bon, ça sera pas merveilleux cette année. Mais de toute façon comme tout le reste, même en céréales, ce sera à voir à la moisson, mais ça va être moyen. Voilà. Bon ben écoutez, c'est juste pour faire le tour d'un petit peu tout ça, commencer à aborder un petit peu le sujet des brebis. Hein, on continuera à aborder tout ça. J'essaierai de vous faire une vidéo à la tonte. Ça va peut-être pas être évident, mais je vais essayer de vous faire quelques rushs là-dessus. Et puis de faire des montages derrière. Il y a une vidéo un peu plus matérielle sur le terrassement de craie qu'on a fait il y a 2 semaines. Où j'ai fait tout des rushs, des photos pendant les 4 jours de terrassement. C'est en cours de montage, j'ai pas trop le temps de m'y coller parce que comme je vous dis, on est en plein vide sanitaire du bâtiment Vaux et c'est assez hard parce qu'on reçoit les nouveaux petits veaux plus dans 2 semaines. Donc c'est vachement intense, c'est 10 jours de Karcher, c'est désinfection, c'est tout ce qu'on veut, donc pas trop le temps et puis plutôt fatigué le soir. Donc pas trop le temps de s'y coller. Et puis après, bon, pour ceux qui préfèrent un petit peu le matériel, et je sais qu'il y en a qui boudent un peu mes vidéos par rapport à ça, ils vont être servis cet été parce que cet été il y aura la moisson. Parce qu'on travaille en groupe d'entraide, donc on a pas mal de matériel qui tourne, d'ensemble bennes, de batteuses. Il y aura le pressage, comme on réalise tous les ans. Donc là c'est pareil, hein, il y aura matière à faire de belles vidéos et d'explications. Et on aura aussi suite à ça tous les épandages. Donc là c'est pareil, on essaiera de faire une longue vidéo sur la nouvelle tonne à lisier. Je pense que ça pourrait être pas mal avec des vues de caméra sur la tonne, etc. Et bon, tout ça je vous réserve ça pour cet été, en espérant que vous continuez de me suivre. Allez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions sur les brebis. J'hésiterai pas à y répondre. Allez, sur ce, je vous laisse. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!